Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, je te fais ton petit coucou. J'ai une question à vous poser. J'ai envie de plus mettre le générique. Alors j'aimerais que vous mettiez un commentaire, est-ce que je laisse le générique ou pas. Voilà, petite parenthèse, dites-moi parce que ça fait 1 an que j'ai le même générique. Est-ce que j'en achète un autre sur un truc où je marque des plomberies? Est-ce que je laisse le même? Dites-moi, c'est vous qui me regardez, je vous laisse le choix. Ok? Donc, on va se voir sur une vidéo de dépannage de chaudière. Une Sony Duval, une Tema C25E de mémoire, où on va remplacer l'échangeur en plaque, le disconnecteur, le dégazeur de pompe et la sonde du chauffage, vous verrez. Je vais vous expliquer chaque fonction de chaque pièce. Voilà, vidéo un petit peu longue, il fait une trentaine de minutes. On voit les choses un peu en détail. C'est pas habituel sur les chaudières. Le particulier qui voit cette vidéo, ne faites pas comme moi. Voilà, moi, ça fait 24 ans que je fais ça. Donc, le professionnel, aucun problème. De toute façon, évitez de toucher si vous êtes particulier. Appelez un pro, ça sera mieux. Ok? Allez, on arrête le blabla. Je vous lance la vidéo. Direct, sans générique. Nous voilà arrivés sur le chantier. C'est une Tema C25E qui nous fait de la douche écossaise. Douche écossaise, pour moi, ça veut dire que ça fait chaud, froid, chaud, froid. En gros, c'est chaud, tiède, chaud, tiède. Ok? Ce que je vais faire, je vais enlever le capot. Alors, pour le capot, on a une vis ici et une vis ici. Donc, on essaye de ne pas les perdre. 1 et 2. Voilà, et on lève un petit peu. Et tout ça, ça sort tranquille. Et on se retrouve avec une chaudière et plein de tuyaux. Je vous mets devant, je vous dis ce qui se passe. On est en position eau chaude et radiateur. On a un bar 6 de pression et la chaudière est allumée. Donc, ce que je fais, j'allume l'eau chaude. Voilà, la chaudière, elle vient de s'allumer. Est-ce que vous verrez... bon, la chaudière est allumée. Elle est en train de chauffer le circuit primaire. Tout passe par l'échangeur en plaque. Et ici, on a une accumulation de chaleur. Hop là. Et donc, voilà, là, elle vient de s'éteindre. Donc, on a le corps de chauffe qui est en haut. D'accord? Là, il y a les flammes et le corps de chauffe qui est en haut. Et on a 2 tuyaux. Un tuyau ici et un tuyau ici qui fait circuler l'eau à l'intérieur de la chaudière. Et pour faire l'échange, ça se fait sur la pièce qui est ici, ce qu'on appelle l'échangeur en plaque. Ce tuyau, il faut savoir que c'est le circuit primaire. Donc, c'est le circuit du chauffage. D'accord? C'est l'eau du chauffage. Et on a... Donc, si on a une montée en température et une baisse de température comme ça veut dire qu'on a un mauvais échange. Donc, l'échangeur en plaque qui est au fond peut être sale. Donc, un échangeur en plaque, ça ressemble à ça. Donc là, on va le changer. Alors, voilà. Ça ressemble à ça. Bougez pas. D'accord? Et on a 2 entrées pour le chauffage et 2 entrées pour le sanitaire. L'eau, elle passe dans un sens pour le chauffage et elle passe dans l'autre sens pour le sanitaire. Et pourquoi on dit échangeur en plaque? Parce qu'il y a plusieurs plaques. D'accord? Donc, il se peut que ça soit bouché. L'échangeur en plaque, il a été remplacé il y a 2 ans. Le client m'a dit, c'est pas moi qui l'ai fait. Ou il peut y avoir de la boue qui est venue des radiateurs pour boucher un peu l'échangeur en plaque avec les petites particules de fer et tout ça. Qui justifierait que l'eau circule mal, donc elle s'accumule. Si elle s'accumule et qu'elle circule mal, on a montée en pression. Ça circule quand même un tout petit peu, les flammes s'éteignent, la température baisse. Quand la sonde ici a détecté que la température a baissé, hop, elle redit à la chaudière, allume le gaz, on rechauffe l'eau, recirculation, mauvaise circulation, accumulation de chaleur, détection de surchauffe, coupe. Voilà.
J'espère avoir assez été clair. Vous me direz en commentaire. Donc ici, je dois changer l'échangeur en plaque. On a le disconnecteur qui fuit et on a le dégazeur qui fuit aussi. Et cette pièce qui a été sollicitée un petit peu, ça ressemble à ça. D'accord, je vais vous montrer. Un capteur de température. On va le remplacer aussi pour repartir sur un capteur neuf. Et pendant que je vais faire ça, je vais aussi rincer l'installation. Je vais brancher mes flexibles. De toute façon, vous allez me voir faire. Ok? Allez, au boulot, on vide tout et on branche tout. J'ai tout branché. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, on va faire comme ça. On va se mettre là. Et comme ça, vous voyez tout. Alors, la vanne bleue qui est fermée, c'est l'arrivée d'eau dans l'eau froide de la chaudière, que j'ai branché avec un flexible, que j'ai un peu pincé, mais on s'en fout, qui va venir sur un départ des radiateurs, et le retour, qui est branché ici, donc c'est les deux vannes rouges, d'accord? Comme ça, je pourrais ouvrir et fermer avec l'eau froide et contrôler. Et mon tube, là, il vient ici, et il vient, je vous prends avec moi, il va venir jusqu'ici, que j'ai mis dans un bidon, d'accord? On va le faire déborder et ça va s'écouler. Et comme ça, à la fin du rinçage, je pense que les particules de fer vont rester au fond du récipient là. Et je pourrai vous le montrer. D'accord? Donc on va commencer à faire un petit test. Allez, je vous calez bien et on va voir comment ça donne. Je vais ouvrir l'eau froide. Voilà. Ça rentre dedans. Ça ressort de l'autre côté. Et là, regardez. Voilà. Donc mon eau est en train de s'écouler, vous voyez, dans l'évier, dans le petit récipient. Et voilà. Et donc je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. Et en faisant ça, je veux éliminer tous les risques potentiels de récupérer des petites limailles de fer ou de cuivre qui vont venir boucher les lames de l'échangeur en plaque. D'accord? Parce que quand on regarde, c'est pas très... chaque lame, d'accord, est emboîtée l'une dans l'autre. Donc c'est pas très... Il n'y a pas un gros passage. L'eau passe très bien, mais dès qu'on met des petites merdes, ça fout le bordel. Allez, je laisse rincer ça. Regardez, c'est en train de se remplir tranquillement. Vous voyez, l'eau devient toute noire. Et après, quand j'aurai fait un côté comme ça et que j'estimerai que l'eau soit propre, je débrancherai mon flexible et je le ferai de l'autre côté. Ça fait 5 minutes que je le fais dans ce sens. Donc je vais fermer l'eau. Voilà. Et on va voir ce qu'on a pu récupérer. Chercheur d'or, je fais ma bâtée. Et là, regardez. Donc, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais, on a toujours ces limailles de fer là. C'est les mailles de fer qui viennent boucher. Vous voyez, là, j'ai carrément une limaille. Là, c'est carrément... elle est tombée. Voilà. Donc, pas grand-chose. On va commencer par le dégazeur de la pompe. Voilà, qui est là. D'accord? Donc, il y a de l'eau un peu de partout. Donc, on va éponger ça un petit peu avec un sopalin pour que ça imbibe. Voilà. Encore un peu. Alors, avant de l'enlever, d'accord, vous vérifiez bien d'avoir la bonne pièce. Voilà, donc j'ai bien un clip comme ça, avec le dégazeur de la pompe qui est ici, avec son joint, le robinet flotteur qui fait son travail, donc tout va bien. Ce que je vais faire, voilà, je vais lui mettre un petit peu de graisse silicone pour être tranquille. Voilà. Le joint
il est bon. Et donc on enlève le clip. Et coincé. Alors, il est coincé. Bon, je vais enlever les brûleurs, comme ça je serai tranquille. On va les faire ici. Voilà. En enlevant les brûleurs, j'aurai un petit peu plus de place. Donc je vais essayer de faire le levier pour que il se décoince. Prendre un tournevis. Alors, voilà. Voilà. Je l'ai vu bouger un petit peu. Et on va essayer de le choper. Putain, c'est pas vrai ça. Donc, on force pas. On prend 5 minutes pour l'enlever tranquillement, parce que si je casse le corps du dégazeur, là où ça emboîte, je suis bon pour aller chercher une pompe. Et les fournisseurs sont fermés là. D'accord? Donc, on force pas. Voilà. Voilà. D'accord? Donc j'ai pris les 5 minutes qu'il me fallait pour pouvoir l'enlever. Et après on prend ça et on l'enlève. Alors mes fameuses pinces rouges qui font rêver toute la France entière. Voilà. Donc le vieux et le neuf. Allez, on va nettoyer ça un petit peu dedans là. On va prendre un autre. Voilà. On sort de la merde. Voilà. Alors, j'ai mis ma graisse silicone. Je vérifie que tout va bien. Mon bouchon, tout va bien. Allez, ok, on le moite. Et il doit s'emboîter tout seul. Voilà. Voilà, il y est. On prend le nouveau clip et on le met à l'intérieur. Et ça rentre tout seul, ça. Hein. Voilà. Donc le dégazeur, il est à sa place. Et maintenant, on va passer au disconnecteur. Alors, le disconnecteur, c'est ça. D'accord? Et c'est la pièce qui est ici. À quoi ça sert? J'attends vos réponses dans les commentaires. Non? Bon, allez, je vous le dis. Alors, c'est tout simplement un anti-pollution. C'est-à-dire, on a un disconnecteur comme ça, on doit avoir une flèche qui est ici, vous la verrez à mon doigt là. D'accord? Donc le sens de la flèche, il est vers là. Ce qui fait que, on va prendre un cas de figure. Je veux remplir la chaudière, je veux remettre de la pression dans la chaudière. J'ouvre mon robinet, l'eau passe par là, elle rentre dans la chaudière, elle se remplit, je ferme et c'est fini. J'ai mis un bar et demi, un bar et demi, c'est très bien. Voilà, ça fait son job. Maintenant, on va prendre un cas de figure. Si, par exemple, j'ai fermé l'eau au général, donc j'ai plus de pression d'eau froide sanitaire. D'accord? Je suis à 0. Mais sur la chaudière, je vais avoir toujours un bar et demi de pression. Donc, côté eau froide, je suis à 0. Et côté radiateur, je suis à 1,5. Si j'ouvre malencontreusement mon robinet pour
remettre de l'eau alors que j'ai pas ouvert au général, ce qui va se passer, c'est que la pression des radiateurs va avoir, qui a 1,5, va avoir tendance à aller vers le 0. Hein, c'est la loi de la force. Et donc, pour éviter que l'eau des radiateurs, qui est impropre à la consommation, aille dans l'eau froide sanitaire, eh bien, ça fait comme ça ferme le clapet et ça se met à couler. Et ça protège le réseau sanitaire. D'accord? C'est juste un anti-pollution, un clapet anti-pollution. Trop de pression, ça ferme le clapet et ça coule par en bas. Voilà l'explication du disconnecteur. Et ça, c'est pas très compliqué, ça. On enlève ce clip. Alors, attendez, je vais mettre des petites choses en bas au cas où. Voilà, je me suis mis un récipient. Il ne va pas y avoir de l'eau, mais je me suis mis un récipient. On enlève ce clip. On enlève le clip du fond. Voilà. Et on le sort. Allez, lâche-moi. Voilà. Et on vient de démonter. Voilà. Donc le disconnecteur, celui-là, il est encore en métal. Celui-là, il est encore en plastique. Référence du disconnecteur. On s'en fout. Voilà. Donc je vais remettre mes joints neufs. D'accord? Donc celui-là, je le mets là. On a un petit sachet de joints neufs. Combien mettre? Un ici. Et l'autre sur le tuyau. D'accord? Sur le tuyau qui est ici. Donc on l'enlève. Et on en met le neuf. Voilà. Un petit peu de graisse silicone. Parce que moi j'aime bien ça. Voilà pour un. Et pour le second qui est ici, on fait pareil. On vient l'emboîter. Hop là, désolé. On vient l'emboîter. Voilà, il est emboîté. On prend le clip. On vient mettre le clip pour pas qu'il sorte. Et on fait la même chose au fond là-bas. On vient l'emboîter. Et on met le clip pour pas qu'il sorte. Donc je vous conseille des pinces à bec long coudées. C'est plus pratique. Du moins, pour moi, c'est plus pratique. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Disconnecteur, on peut tirer dessus, il ne sort plus. Ok? Montage et explication du disconnecteur. On va s'occuper du capteur de température. Alors, capteur de température, il est ici. On l'ouvre. Et celui-là, il est clippé sur le tuyau. Vous voyez? On a une espèce de clip là qui vient se mettre sur le tuyau. Et le capteur de température, il est là. Vous voyez? Donc, oh, ça c'est enfantin. On prend, on déclipe. On déclipe. On vient clipper le nouveau. On prend les deux fils, il n'y a pas de sens. Et on les remet à leur place. Rapide, hein? Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper de l'échangeur en plaque. Alors, quand vous achetez l'échangeur en plaque, on se retrouve avec les joints et les fixations et l'échangeur en plaque. Et vous ne pourrez pas vous tromper. Je vous explique. Si je prends l'axe de mes trous, on voit bien que la fixation, elle est sur le côté. D'accord? Et ici, pareil. Donc, sur le corps de l'échangeur en plaque, là où ça va s'emboîter, vous allez avoir le trou pour les boulons qui va être légèrement sur le côté. Donc ça veut dire qu'il se met soit comme ça, suivant comment vous êtes. D'accord? Donc on ne peut pas se tromper. Comme ça, il ne rentre pas, alors qu'il rentre comme ça. D'accord? Mais vous allez le comprendre. Allez, on se met à démonter, vous allez voir, il y a juste deux vis à démonter. Je vous mets devant. Pour l'échangeur en plaque, on a notre première vis qui est ici. D'accord? Et la seconde, elle est cachée. Alors ça va être rock'n'roll. Elle est cachée là-bas dedans. Ah, attendez. Je ne sais pas si vous le verrez à la pointe de mon tournevis. Ok? Donc on ne s'embête pas. On commence par la première. Qui est ici. On prend,
j'ai mis un petit récipient en dessous, il y a un petit peu d'eau. Et on dévisse. Voilà. On dévisse. Voilà. Et après, on vient dévisser l'autre. Ne bougez pas. Et je vais essayer de la choper. Parce que là, j'ai l'emplacement qui n'est pas évident. Plus la caméra qui est devant moi. Allez, lâche-moi. Alors, attendez. Juste pour pouvoir la desserrer. Je vais prendre ça. Je sais que mon tournevis est neuf. Mais il est à moi. Donc, je fais ce que je veux. Voilà. Et on dévisse ici. Et on va avoir un petit peu d'eau qui va couler. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois la vis tourner. Hop là, elle est sortie. Faut que je m'achète des tournevis plus longs. Hein. De toute façon, on n'a jamais les bons outils. Il faut toujours s'adapter. Voilà, je pense qu'il est sorti là. Vous l'avez vu tomber là-bas? Donc on le récupère. Allez. Alors. Allez, si je mets de l'eau partout. Eh ben. Je crois que j'ai bien fait de rincer. Vous voulez voir? Je sais pas si vous verrez ici. Ah putain, je mets de l'eau partout. Regardez la différence. Il est complètement bouché. On va se mettre sur l'évier, je vais vous montrer. Regardez. Alors, je vais vous le mettre. Parce que ça, faut que vous voyez. Regardez les morceaux qu'on a là. Vous voyez, c'est carrément des plaques. Hein. Voilà. Et ça, il y en a encore plein dedans. Après, on va s'amuser à... Je ne sais pas si vous les voyez, les plaques dedans, là. Là, à l'intérieur, là. Et donc, ça m'a obstrué le trou. Donc, quand on a fait ça, après, il faut enlever les joints. Donc, j'en ai enlevé deux déjà. Celui-là, pareil. Celui-là, là, c'est bon. Et celui-là, on l'enlève. Voilà, donc j'ai mes 4 joints que je mets à la poubelle. Et donc, on utilisera les joints neufs. Et maintenant, il faut remettre les joints, les fixations, on les mettra après. Donc, on prend les joints et on vient faire comme on peut, d'accord? C'est-à-dire à l'aveugle. C'est-à-dire comme ça. On vient mettre le premier joint qui est ici. Voilà. Il est tombé. 1, 2, 3, 4. Il est tombé où? Ah, il est là. Alors, ce que je vais mettre un peu de graisse silicone sur le joint. Qui va faire un effet ventouse. Comme ça, il tiendra plus facilement. Voilà, là il tient. C'est ça. Un peu de graisse silicone. C'est de la graisse silicone sanitaire, d'accord? Ça risque rien. Attendez que je chope le truc. Il est là. Voilà. Ok, donc même si ça va dans le sanitaire. Donc les gens vont pas mourir avec ça. Voilà. On enlève ces câbles qui vont gonfler. Et je remets un peu. Et le dernier qui est ici. Alors là c'est... Voilà. 1, 2, 3 et 4. Ok.
Et donc après, ben, comme je vous avais expliqué, on a les fixations qui sont décalées. Ok? Donc ça viendra comme ça. Donc on le présente, on vient trouver les fixations et après eh ben, on vient resserrer normalement. Voilà. Et l'autre qui est ici. Voilà. Je reprends mes pinces avec mon tournevis neuf. Et je viens serrer un petit peu. Voilà. Alors je sais qu'il existe des tournevis plus grands, je sais qu'il... Et puis elles sont moi, je fais ce que je veux. Voilà. Donc là c'est bon. Il ne me manque plus qu'à remettre l'eau. Alors on va commencer par l'eau froide. Voilà. Donc sur l'eau froide, apparemment, j'ai pas de fuite. Donc on va s'occuper du reste. Alors, je suis en train de remettre de l'eau dans la chaudière. Voilà, on va pas mettre plus pour l'instant. On va regarder. Je suis à 0. On va mettre un peu plus. « 0,4 » Voilà. Pour l'instant, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, il n'y a pas de fuite, c'est nickel. Alors, là c'est bon, j'ai pas de fuite. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de nettoyage à tout ça. Parce que ça n'a pas été fait depuis longtemps. Donc je vais tout dépoussiérer, tout nettoyer là un petit peu avec un aspirateur. Et je vous reprends pour la mise en route. Je vais remettre une pression en barre 3. 0,8. 0,9. Un bar. Voilà, on va s'arrêter à un bar, je ferai le plein après. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, on va allumer la chaudière. Alors, pour allumer la chaudière, je vais ouvrir l'eau chaude. La chaudière se met en route. Un peu d'air, c'est normal. Et les flammes sont présentes. Voilà, on va avoir un peu d'air. Mais la chaudière s'éteint plus. Vous voyez, les flammes sont toujours allumées. Alors c'est ça la présence de flammes. Hein. Quand cette lumière est allumée, ça veut dire qu'il y a les flammes.
Et voilà. Et j'ai une eau chaude. Voilà, là j'éteins et là ça va s'éteindre. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre en route tous les radiateurs, je vais repurger, fermer le capot. Et après on fait la conclusion. Voilà. J'ai remonté le capot, j'ai fait mes essais, tout marche bien. Vous m'avez vu, on a nettoyé l'intérieur de la chaudière en remplaçant quelques pièces et on a nettoyé l'extérieur. Donc tout est bon pour moi. On va même l'allumer. Et voilà, un bar 3, ça ira très bien. J'espère que ce petit dépannage vous a plu. Petit dépannage conséquent quand même, hein. On fait rarement autant de choses. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Les spécialistes des chaudières, j'attends vos commentaires. Voilà. Hein, blague à part. Je vous dis à ciao, bye bye. Et à une prochaine vidéo.